Bonjour, ce matin petite panne de pompe à eau. Alors ça c'est ma pompe en 12 volts. C'est ce que j'installe le plus souvent dans les yurts et tous les petits habitats autonomes. Ça consomme une cinquantaine de watts, c'est assez fiable, elle a déjà une quinzaine d'années. Elle fuite partout, donc ça a priori un problème d'étanchéité. Et j'ai plusieurs clients qui ont eu des petits soucis internes, donc on va en profiter pour démonter pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et si on peut, on comparera avec une pompe de plus bas de gamme. Euh, J'espère que ça va bien se passer, sinon il faudra en racheter une autre. Alors c'est ce qu'on appelle une pompe à membrane, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un système rotatif à l'intérieur qui fait centrifuge comme dans la plupart des pompes à eau, on a une membrane avec des petits clapets qui en vibrant aspirent d'un côté, soufflent de l'autre, et donc cette membrane a besoin d'être complètement étanche. Et sur le dessus là, au niveau de la sortie d'eau, parce qu'on a l'eau, alors il y a une flèche, elle rentre par là et sort par là. Donc au niveau de la sortie d'eau, on a un capteur de pression, c'est un petit ressort qui actionne un contact et on branche le plus, le moins, et ça permet à la pompe de se déclencher automatiquement quand la pression est trop basse. Moi je l'ai enlevé parce que il avait des petits faux contacts, il avait du mal à faire quelque chose de propre, peut-être dû à la vieillesse, et j'avais mis un capteur externe. Donc on va démonter ça. On va d'abord vérifier le contact, c'est l'occasion de tout faire. C'est bien sale. Elle n'a jamais été nettoyée en même temps. Donc ici, c'est souple et à l'intérieur il y a un ressort, donc je ne vais pas tout démonter à l'intérieur. C'est assez simple, c'est un simple interrupteur avec un ressort. Et on règle la pression du ressort ici sur la vis. Plus on serre, plus le capteur se déclenche tard. Je suis passé à mon atelier parce qu'il pleut dehors et j'ai plus d'outils ici. Et avec le vent, ça fait pas une qualité énorme. Bon, je vais quand même démonter la partie du capteur là, pour montrer comment c'est fait dedans. Bon, c'est vrai que c'est un capteur que je ne me sers pas vraiment. Pas une grande nécessité. Il y a un ressort dedans, j'espère que ça va pas voler partout. Ça serait bien. Normalement il n'est pas étanche, il n'y a pas besoin. Toc. Voilà, alors je sais pas si on voit, il y a un ressort en dessous là. La vis qu'il y avait tout à l'heure, elle appuie sur ce ressort. Disons qu'elle empêche le caoutchouc de remonter en dessous d'une certaine pression. Mais une fois qu'il est remonté, ça appuie sur la partie en plastique et ça vient fermer un petit interrupteur qui est là. C'est un interrupteur électronique, hein. C'est-à-dire, enfin électronique. Miniature, disons, qu'on trouve un petit peu partout. Bon, il faudrait l'enlever, mais c'est un truc qui coûte pas cher, qu'on trouve dans tous les magasins électroniques. Il y a juste un levier avec un ressort qui permet de régler le moment où ça appuie et le moment où ça appuie pas. Il n'y a pas d'hystérésis, c'est-à-dire que, par exemple, à 1 bar, ça appuie, et à 0,9, ça appuie plus. Bon, et quand la pompe s'éteint, la pression tombe et ça peut faire un petit mouvement de, comment on dirait, d'hésitation. Donc il n'a rien de particulier, c'est un accessoire qui est sur la pompe. Je le mets de côté. Il est très utile cependant, ça rend le montage autonome, si on peut dire, ça évite d'avoir d'autres accessoires autour pour que ce soit fonctionnel. Bon, moi j'avais un souci, c'est que j'ai une vis que j'arrive pas à défaire. Parce que je l'avais déjà resserré, parce que ça fuyait déjà avant un petit peu. Peut-être que le joint était déjà abîmé, je ne sais pas. Donc là, resserrer ça sert à rien, il faut vraiment que j'enlève. Donc j'avais pas les bons outils. Je vais essayer, mais à mon avis, il va falloir que je casse la vis. Et pas avoir trop le choix.
Là j'ai un tourne à gauche, c'est-à-dire, je sais pas vraiment si ça s'appelle comme ça, mais en tout cas c'est un forêt à l'envers, si vous voulez, qui normalement permet d'agripper la vis pour démonter. Mais là ça sert à rien, il va falloir vraiment que je la perce et je vais la remplacer. Voilà. J'espère que la vis ne fait pas filetage dans le plastique, sinon ça va être compliqué. Je ne pourrais pas percer la vis sans défoncer le plastique autour. Alors bah je continue à démonter tout ça. Apparemment il y a 3 vis qui servent uniquement à la partie pompe, membrane, et 3 vis qui servent à la relier sur la pompe mécanique. Le moteur. Hop là. Donc, le capuchon qui s'est très bien enlevé. La pression ici c'est bon aussi. Vous voyez il y a un petit clapet là. Normalement il existe sur ces pompes un système de bypass qui permet de faire un bouclage à l'intérieur. Alors sur ce modèle là il ne doit pas y en avoir. C'est un autre petit clapet qui au-delà d'une certaine pression reboucle la pression pour éviter que la pompe ait force. Si elle s'éteint pas par exemple. Pour X raisons. Alors moi ça doit être le joint blanc qui fuit. Et ça coule à l'extérieur. Il faudrait que je mette de la pâte à joint ou de la colle. Si je mets de la colle, c'est condamné. C'est soit j'estime que c'est la dernière fois que je la répare, sachant que je ne l'ai pas réparée encore, mais elle est quand même un peu vieille. Soit non. Alors là, on a des petites bites, des petits, comment dire, parce qu'en dessous, il y a un caoutchouc qui est accroché dans le trou. Donc, si vous voulez, il est mis dedans et il ressort, il est pincé là. Les fameuses membranes dont je vous parlais. Il faudrait que je réussisse à défaire tout ça quand même. Ce serait bien. Ah bah voilà. Voilà la pompe. Donc le moteur, bah, il tourne. Il a sa fonction rotative. Et ça, c'est un élément tournant désaxé. Je sais pas si vous voyez. Qui fait que ça compresse de l'eau dans un coin. Et puis ça l'éjecte donc dans la partie supérieure. Au niveau des clapets. C'est quand même des éléments souples, des membranes. Ils appellent ça des diaphragmes. Les caoutchoucs jaunes sont souples. C'est-à-dire que la vibration permet d'appuyer dessus. Et pousse de l'eau par le milieu. Alors ça aspire là, ça souffle là, au milieu. Je ne sais pas si vous voyez le carter. Donc l'eau rentre par là, comme c'est des petits caoutchoucs en forme de ventouse, elle peut rentrer mais elle ne peut pas ressortir, donc ça fait clapet anti-retour. Et après ça ressort par le milieu. Alors je ne suis pas certain qu'on va tout dézinguer. L'idée c'était de la réparer, non pas de la casser. Par contre j'aimerais bien voir l'intérieur du moteur. J'ai desserré un petit peu les vis, donc on va regarder ce qu'il y a dedans. Alors, je sais déjà ce qu'il y a dedans. C'est un moteur à courant continu, donc il y a des charbons, des balèves, je sais pas comment vous appelez ça. Chacun met son petit nom. Là pour le défaire, c'est peut-être pas être si simple que ça, parce qu'il y a, faut pas casser les charbons. Voilà. J'espère que je ne les ai pas cassés du coup. Un petit ressort. Et c'est intéressant de la démonter parce que comme elle est pleine d'eau, je devrais pouvoir la pousser. Alors, elle n'est pas facile à défaire parce que
c'est aimanté. Il y a 2 gros aimants à l'intérieur. Donc c'est en force normalement. Hop là. Voilà. Donc à l'intérieur, il y a 2 aimants. Hein. Ça c'est les vis de fixation. Pour faire un pôle sud, un pôle moins, un pôle nord. Un collecteur qui sert à récupérer le courant du 12 volts, qui envoie ça dans les bobines. Et donc ça c'est le rotor, qui est sur son roulement. On voit qu'il y a un peu de jeu, c'est un petit peu vieux. Ça frotte pas, si ce n'est que c'est un peu oxydé, donc il faut que je nettoie. Les charbons ils sont assez simples, hein. Ils n'ont pas l'air usés. Ils rentrent dans leur compartiment comme sur les visseuses. Donc là il faut que je remette le ressort. Ça risque d'être un petit peu dur à remettre. J'espère que je vais m'en sortir. Ce serait dommage que ce soit non démontable. Quand je dis à remettre, c'est à remettre dedans. Et puis il y a des petits composants en parallèle. Celle-ci, elle a des charbons en 12 volts, un bobinage en 12 volts, les condensateurs uniquement pour la stabilité, et le fusible en cas de court-circuit ou autre. Court-circuit qui aurait pu arriver vu l'humidité qu'il y a. Donc je vais essuyer puis souffler. J'ai une petite soufflette. Et je remonte. Alors ces pompes sont un petit peu universelles. On les trouve aussi, là c'est la marque Sureflow. On les trouve un équivalent qui je soupçonne être le même fabricant sous la marque Flowjet, mais surtout sous la marque Seaflow. Seaflow, c'est les mêmes sauf que le boîtier est orange. Elles sont un peu moins chères. Je ne suis pas certain que ce soit des marques avec des caractéristiques différentes. Pour moi, c'est les mêmes pompes. Je vais quand même faire un petit nettoyage du collecteur avec un petit couteau pour éviter les courts-circuits entre les charbons. Il y a un petit peu de saleté au milieu. Et puis un petit coup de brosse métallique ici. Je vais pas vérifier la partie électrique parce que je sais qu'elle marche très bien. Il n'y a pas de traces de cramé. Il n'y a pas de symptômes particuliers sur le moteur, si ce n'est qu'il fait du bruit, mais c'est parce qu'il est un peu vieux. Encore plus vieux, on changerait le roulement là, mais ça a l'air correct quand même. C'est un gros roulement standard. Made in China. Comme beaucoup de roulements. Un roulement ça vaut 3-4 euros. La pompe en vaut 200. Le modèle de pompe basique, c'est une centaine d'euros. Celle-ci, c'est une 4 ampères, ça fait 50 watts. C'est pas très clair le nombre de litres. 10 litres 6 minutes. Ce qui n'est pas si élevé. Il y a peut-être moyen de la trouver une centaine d'euros aussi. C'est pas si cher comparé aux pompes en 930 volts qui parfois sont énergivores. Enfin, ça reste tolérable quoi. Peut-être qu'il faudra que je regraisse ici. Parce qu'il y a aussi un petit roulement dans le fond là. Peut-être lui mettre un coup de graisse. Alors ça ressemble beaucoup au démarreur. Au démarreur ou à certains moteurs de ventilateurs. D'ailleurs les moteurs de ventilateurs sont aussi des générateurs. Même ceux-là, si on les fait tourner, on produit de l'électricité. Il faut quand même que ça tourne vite. Hein. Il y a un détrompeur ici pour pas se tromper, justement. C'est pas évident à mettre parce que ça veut coller de partout. Hop, faut pas coincer les doigts. Ah. Une fois qu'il est en place dans les aimants, il bouge quasiment plus. Ce qui est compliqué, c'est de remettre le capuchon. Voilà. On met le charbon avant de mettre la platine. Et la platine,
Elle a un roulement, c'est un galet, hein. C'est comme une rotule. Quand il y a des références, c'est bon signe, ça veut dire qu'il y a de la pièce détachée derrière. Quand il s'embête pas avec les références, bah c'est qu'a priori il s'embête pas avec les pièces. Alors on pousse le charbon à l'intérieur, le plus loin possible. Et de ce côté-là, on voit qu'il y a une petite encoche. On y glisse quelque chose. Alors j'y mets un petit fil électrique, moi j'espère que ça va suffire. Quand on lâche, normalement le charbon il reste en place, c'est ça. Vous voyez, le charbon il est enfoncé là. Il tient avec le petit fil. Je vais essayer de faire pareil de l'autre côté, c'est pas évident, j'ai pas le même fil. Je pousse avec mon tournevis. Je suis sûr qu'on voit rien à la caméra, mais le principe est là. Mon petit fil électrique, voilà, oh non, c'est même plus simple. Voilà, ça tient bien. J'ai pas vu beaucoup de supports de charbon où on peut faire ça, donc c'est bien, c'est positif. J'aime bien ça. On le remet en place. Voilà, on les encoche. On retire. Hop. Celui-là est plus dur. Hop. On repositionne la bague. On met le galet. Alors je vois qu'il y a l'air d'avoir un sens. Mais je ne vois pas d'encoche. Donc je le mets comme ça. Je regresse encore un peu. On n'est pas... On repasse les fils dans le trou. Elle va être belle ma pompe. Et on peut revisser si je retrouve les vis. Voilà. Toc, ah bah, comme là j'ai une cosse, je vais mettre le fil dedans. Ce serait bien de le dénuder. Et puis mettre une batterie. Je sais pas si la batterie est chargée, mais à vrai dire ça n'a pas d'importance, on verra quand même tourner le moteur. Il tourne bien, il fait même pas trop de bruit. Alors j'ai pas trouvé de vis parfaite dans mon stock. Alors ce que j'ai fait, c'est comme j'avais cassé la tête de vis, j'ai mis un écrou dessus. La vis est moins longue, mais comme elle était quand même vissée profond dedans, ça devrait suffire. Et à la place, il faudra une petite clé pour le manœuvrer. J'espère que ça ira. Voilà. Je mettrai quand même un coup de colle ici. Et pour des raisons de potabilité, parce que c'est l'eau qu'on boit, je ne vais pas mettre de silica, vous savez, de silicone pour condamner. D'abord parce que après tout c'est démontable. J'ai pris une petite pâte d'étanchéité que j'ai dans mes accessoires de plomberie. Résine d'étanchéité tout fluide, spéciale eau potable. C'est ça. Ça vaut 5-10 balles. C'est un peu cher, mais bon. Normalement, c'est pour les raccords à visser métalliques. Mais là, je vais m'en servir, étant donné qu'à l'origine, c'était étanche et là, qu'il manque pas grand-chose. Vraiment sur le bord, là. C'est un peu comme si on faisait un joint pour, vous savez, les moteurs, les pattes à moteur. Sauf que là, j'aurais évité la toxicité du produit. J'utilise ça. Et comme c'est démontable, ça me va bien. Voilà. Elle est bouchée. C'est un peu comme de spaghetti. C'est petite colle bien qui est tirée, quoi. Comme du fromage du gruyère. Voilà, c'est ça le gruyère. Il était en bon état. Je sais plus dans quel sens c'était, il n'y a pas de sens, c'est un triangle. On va mettre comme ça. J'espère que on sera bon. On va le fermer tout de suite. Il n'y a pas de raison. Et avant de me remonter le reste, je vais mettre un petit coup de graisse là-dedans.
C'est de la graisse de chaîne de vélo. Tant que c'est pas en contact avec les aliments, ça va. Vous vous souvenez, hein, l'axe n'est pas rond. Et là non plus. Donc on le met en face. Toc. Puis on n'est pas trop mal. On appuie. Jusqu'à ce que ça rentre. Voilà. Si ça sert. Ça m'a l'air de bien marcher. Puis le but c'est de pas serrer comme un bœuf. On essuie ce qui dépasse parce que bah, c'est dégueulasse. Et comme ça sèche pas, bon, on devine bien le calvaire que ça représente. Je vais vous montrer à quoi ressemble la pompe Made in China de base, je veux dire, qui est vendue pour les performances similaires. Enfin, un peu plus faible, mais pas de beaucoup. Voilà. Donc les deux côte à côte. Celle-ci c'est une 3 ampères 4 litres minute. Celle-là c'est une 4 ampères 10 litres minute. Donc déjà pour la consommation, les performances ça n'a rien à voir. Et le modèle 10 litres minute, il doit être légèrement plus gros je crois. Et ça c'est des pompes à 20 €. Et j'avais tenté le coup en me disant ça peut servir pour dépanner déjà. Et pour des petites fontaines dans le jardin, pour mettre en pression de l'eau pour arroser. Puis effectivement ça fonctionne, mais on peut rien brancher là-dessus. Ils ont mis des... Faut mettre des colliers. C'est pas top quoi. Mais bon, ça fonctionne. Shinzuyan. Reste plus qu'à remonter ça. Pas qu'on l'oublie, parce que sinon ça fuit. Lui il fuyait pas à l'origine, donc je vais pas les rajouter de colle. Quand ce capteur là il casse, ça fuit de partout. Ça arrive quand ça gèle. Ça m'est déjà arrivé. Parfois les pompes sont en extérieur, enfin mine de rien assez souvent. Parce qu'elles sont pas loin de l'eau qu'elles doivent pomper et c'est soit un puits, donc dehors, soit une cuve de récupération d'eau de pluie, dehors aussi. C'est vrai que même si on les protège, si on a un hiver très rude, c'est quand même du plastique. S'il n'y a pas de sécurité ou autre, ça casse. Ah, tadam. Donc la pompe est installée chez moi. Toc, à sa place, elle ne fuit plus.